Bienvenue ce matin dans Job 38, verset 12. L'Éternel pose la question à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient secoués. Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et se présente comme paré des vêtements. Alléluia. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore? Ici, il y a une question que Dieu pose à Job. As-tu commandé le matin? Alléluia. As-tu commandé au matin? Ceux qui commandent le matin, c'est ceux qui se lèvent dans la prière, qui dévancent le jour. Parfois, il y a des hommes qui peuvent commander votre journée, qui peuvent commander votre matin. Il faut une plateforme à ce que vous soyez à leur service. Il faut une plateforme à ce que vous soyez esclave. Et ici, Dieu vous montre que vous avez la grâce, la faveur, l'autorité de pouvoir commander votre matin. As-tu commandé le matin? C'est une question. Dans cette question, il y a une position à prendre. Il y a une détermination. Il y a une position à prendre. As-tu commandé le matin? Soyez bénis, vous qui connectez, qui êtes en train de se connecter. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis, ma fille bête. Que la grâce de Dieu soit sur vous dans ce rendez-vous de prière, dans ce rendez-vous de chercher la face de Dieu. As-tu commandé le matin? Alléluia. Soyez bénis. Que toute votre maison soit bénie. Fils Bertrand soit béni. Alléluia. As-tu commandé le matin? Job 38, verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore? Il faut commander le matin. Ici, Dieu nous a montré aussi que tout a été créé par la parole. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était Dieu et cette parole était avec Dieu. Dans cette parole, il y avait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. La parole est une lumière. La Bible dit dans Psaume 105, Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans Psaume 119, verset 130, il dit, par ta révélation aussi, nous voyons la lumière. Alléluia. Par ta lumière, nous voyons la lumière. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Tous ces versets montrent la force de la parole, comment vous pouvez commander votre matin. En priant à 16 heures, vous planifiez la journée. Vous prenez une longueur d'avance sur la journée. Ici, nous avons Psaume 91 qui nous montre le secret, comment posséder une journée de 24 heures au lieu simplement d'une demi-heure ou d'une heure. Il nous dit, tu ne craindras point la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, et ni la peste qui marche dans les ténèbres. On voit, il y a deux activités spirituelles dans la journée et deux autres activités spirituelles dans la nuit. Dans la journée ici, comme on commence dans la porte du matin, 6 heures, c'est la porte qui ferme les quatre portes de la nuit, pour ouvrir les quatre portes de la journée. C'est pourquoi quand nous prions 6 heures du matin et 6 heures du soir, nous sommes exactement dans les portes stratégiques de la nuit et de la journée. C'est comme il dit, est-ce que tu sais, depuis que tu existes, est-ce que as-tu commandé au matin? Eh bien, nous pouvons changer le verset en disant aussi, est-ce que depuis que tu existes, as-tu commandé la nuit? Si vous pouvez commander le matin, vous pouvez aussi commander la nuit. Alléluia. Alléluia. Si tu peux commander le matin, tu peux aussi commander la nuit. Job 38, verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore? My God, Dieu a l'autorité de mettre chaque chose à sa place. Dieu est un Dieu ordonné. Maintenant, vu que lui, il t'a créé, d'après le décret,
Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. C'est un décret. C'est pas une idée. C'est un décret. L'homme, avant d'exister, Dieu, dans son dossier, sa haute cour de justice, sa haute cour de projet, il a fait un décret. Faisons l'homme. Il a dit au pluriel. Jésus était l'artisan avec Dieu pour former l'homme. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, il dit, il sait de quoi nous sommes formés. C'est pourquoi il a pu porter nos souffrances. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il s'est élevé comme une faible plante. Ça veut dire, il nous montre un peu comment l'homme a été formé et lui, il a pris la même forme pour venir restaurer l'homme parce qu'il était là quand Dieu était en train de former l'homme. D'abord, quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, c'était Jésus même qui l'a insufflé en nous. Le Christ, en vous, l'espérance et la gloire. À cause de cette onction, à cause de cette image que nous portons, à cause de ce caractère de Dieu qui est en nous, nous pouvons aussi commander le matin, commander le soir et placer l'aurore. L'aurore, c'est le jour. Nous pouvons déclarer pour que le soleil se lève. Nous pouvons déclarer pour que la nuit arrive. Là, nous sommes en train de parler d'un langage beaucoup plus élevé qu'une journée de 24 heures physique. Parce que le soleil est un langage, est une civilisation. La lune est une civilisation. Tata. Les étoiles est une civilisation. Je vais vous montrer un secret. Genèse, chapitre, va dans la création, 1, à partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des astres, là on est dans Genèse 1, 14, dans l'étendue du ciel ou dans l'étendue céleste, pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres encore luminaires, le grand pour dominer sur le jour, pour dominer sur le jour, le grand, le soleil, pour dominer sur le jour. Et le petit, la lune, pour dominer sur la nuit. Il fit aussi, les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le quatrième jour. Là, l'onction de Dieu vient de descendre sur moi. Il y a tellement de secrets ici que une seule journée, un séminaire n'est pas suffisant pour détailler tout ce qu'on vient de lire là. Mais on va résumer. Ici, les luminaires ont été créés pour dominer, pour séparer le jour avec les ténèbres. En quelque sorte, Dieu est en train de révéler un secret beaucoup plus grand que les astres, les étoiles et la galaxie. Parce que l'homme, en quelque sorte, est la personne qui va pouvoir manifester ces trois pouvoirs. Ici, Dieu est en train de nous montrer qu'il a créé trois pouvoirs distincts pour pouvoir gouverner l'univers, notre galaxie
qu'on appelle la Voie lactée, mais qui est en connexion avec l'identité de l'homme. Je vais vous révéler cela. On va prendre Psaume 148 pour voir que quand Dieu parle ici, il ne parle pas simplement sur le plan naturel. Psaume 148. Il dit, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, Dieu des cieux. Soyez bénis ce matin. Ma soeur le Garafi, soyez bénis. Frère Jean-Gilles, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, mais je suis en train de vous éveiller l'esprit. Quand il dit commandez votre journée, pour que vous puissiez comprendre que vous pouvez commander la nuit aussi. L'éternel Dieu, louez l'éternel, Dieu des cieux. Psaume 148. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil, lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, soleil, lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Ici, comment le soleil physique peut louer Dieu? Comment la lune peut louer Dieu? Comment les étoiles peuvent louer Dieu? Ici, il y a un secret caché. C'est pourquoi dans Apocalypse 12, vous allez voir que le secret continue à se déployer. L'Apocalypse 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sous sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Pourquoi maintenant une femme porte toutes ces choses? Comment est-ce possible pour qu'un homme, un être humain, puisse porter tout ce poids? Le poids du soleil, le poids de la lune et le poids des étoiles. My God. Yema Sokote Karaba. Cette femme ici, c'est l'Église. C'est pourquoi la femme est un instrument de puissance. Femme, connaîtrez votre puissance. Il n'a pas dit c'est un homme qui porte tout ça. Il dit c'est la femme. La femme porte la lune, la femme porte le soleil et la femme porte les étoiles. Ici, il y a un grand secret. La lune, c'est la période de l'Ancien Testament avant Jésus. C'est la période des juges. Si vous voyez la lune, quand vous étudiez la lune, on appelle la lune satellite de la Terre. Tout est connecté avec la lune, les océans, pour aller à la pêche, la menstruation privée d'une femme. Même un enfant que vous allez donner naissance, il y a une connexion avec la lune. Les lois de la nature, tous sont connectés avec la lune. Et bien, la lune, c'est la loi. C'est pourquoi elle se trouve sous ses pieds. Et c'est pourquoi David va dire dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. David réfère les pieds où se trouve la lune à la parole, à la loi. La lune, c'est la loi de Moïse, la loi dans l'Ancien Testament, la loi de Dieu. Le sol, maintenant, les étoiles, ce sont les prophètes. Les étoiles, ce sont les prophètes. Regardez dans Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Ézéchiel, Daniel, verset 3. Daniel 12, 3. Ceux qui ont été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue du ciel. Est-ce que la Bible est en train de parler ici, quand il dit louer le ciel, c'est juste une chose naturelle. Il dit ceux qui auront été clairvoyants ou encore intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Du ciel, pardon. Ici, nous voyons le ciel comme un leadership.
OK? Ils ont la splendeur du ciel, c'est-à-dire, ils ont la splendeur du soleil, c'est ce qu'il veut dire. Ils ont la splendeur du soleil. La splendeur du ciel veut dire la splendeur du soleil. C'est-à-dire, l'intelligence prophétique peut vous faire le soleil. Jésus, c'est le soleil, le vent, qui nous a visités d'en haut. Le soleil se transforme en un personnage. Le soleil se transforme en une vision. Le soleil se transforme à un degré de révélation. Après, il dit, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. L'homme est comparé aux étoiles. Ils ont enseigné la justice à la multitude. L'esprit de la justice, c'est les étoiles. Alléluia. L'esprit de l'intelligence, c'est le soleil. Et la lune, c'est la loi, ceux qui appliquent la loi, les juges. C'est pourquoi cette femme a été enveloppée du soleil. Cette femme, c'est l'Église. Et elle porte un enfant mâle. Pourquoi la femme est enveloppée du soleil, la lune et les étoiles? C'est parce que dans l'ordre de Dieu, ça c'est un grand secret que vous allez entendre, la femme, quand elle enfante, l'enfant peut aller dans l'une de ces directions. Parce que c'est trois ordres qui existent pour gouverner, pour la gouvernance. Soit l'enfant va aller dans l'univers des étoiles, soit elle va aller dans l'univers de la lune, ou l'univers du soleil. Ça veut dire que c'est l'identité de cet enfant. C'est pourquoi la femme, elle porte en elle ces trois forces spirituelles, parce que c'est elle qui va donner naissance. Ça veut dire tout ce travail que Dieu veut donner, l'identité. Par exemple, là, dans Daniel 12, il explique de l'identité. Celui qui est clairvoyant va resplendir comme le soleil, la splendeur du ciel. Ça, c'est quelqu'un qu'une femme a donné naissance, qui va avoir cette capacité-là. L'autre va briller comme des étoiles. C'est aussi quelqu'un une femme qui investit cette capacité. C'est pourquoi la lune et les étoiles travaillent en commun accord, c'est le soir, parce qu'ils ont l'esprit de la justice. Pourquoi aujourd'hui on appelle quelqu'un à Hollywood une star, une étoile. On dit qu'un homme, l'homme est une étoile. C'est-à-dire, il a une destinée. Elle est une étoile. Il est une étoile. Ça, c'est la première dimension du secret. L'autre secret, c'est que tout cela se fait au quatrième jour. Nous allons voir quelque chose. De la chute d'Adam à Moïse, l'humanité a connu une période de 2500 ans. Et de Moïse jusqu'à Jésus, le monde a connu une période de 1500 ans. Maintenant, faisons le calcul. Quand vous additionnez 2500 plus 1500, ça vous donne combien? 4000 ans. Et la Bible nous dit un jour pour Dieu est égal à 1000 ans. Ça veut dire, quand Dieu a créé les luminaires au quatrième jour, c'est comme Dieu a créé les luminaires au quatrième et millénaire, au quatrième millénaire. Effectivement, quand nous lisons Luc 1er 78, il dit, Jésus-Christ est un soleil. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut. Dans Somme 84, 12, il dit l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Un soleil, à la fois un bouclier. Ici, quand Jésus est venu, nous allons voir quand Jésus est venu, il est venu au quatrième millénaire. Il est venu au quatrième jour. Si Dieu est égal à 1000 ans pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans, mais Jésus est venu le quatrième jour de la création. Qu'est-ce qu'il venait faire quand il est venu? Il est venu créer les trois luminaires. Il est venu restaurer la loi. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 11, je ne viens pas pour abolir la loi et les prophètes, mais je viens pour l'accomplir.
Il est venu pour restaurer la lune, parce que c'est la loi qui peut gouverner sur tout. L'environnement, l'océan, l'agriculture, tout est connecté avec la lune. La loi de Dieu est la mère de toutes choses. La nature a des lois. La création a des lois. Il y a des lois spirituelles qui gouvernent le monde. Maintenant, Jésus n'est pas seulement venu pour restaurer l'ordre lunaire, il est venu aussi pour restaurer les étoiles, les mystères des prophètes. Il a dit, Jean-Baptiste, depuis que l'homme devient prophète, Jean-Baptiste a été le plus grand parmi tous les prophètes. Et en plus de ça, il a manifesté la lumière du soleil. Parce que dans Matthieu 4, verset 12 à 17, il dit pendant qu'il sortait, après que Jean a été livré, Jésus sortait de Capernaum, il commence à avancer dans les territoires de Zabulon. Il avait dit tout à coup, pour que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe, on a vu la lumière s'élever. Jésus devient le soleil levant qui visite l'humanité. Maintenant, Jésus a restauré. C'est pourquoi il devient avant et après. Parce que quand on doit contrôler le temps depuis Jésus, on dit avant ou après Jésus-Christ. En quelque sorte, il est venu pour marquer le temps, les années et les jours. Est-ce que quelqu'un comprend jusqu'à présent? Je veux une réponse sur le live. Maintenant, quand il dit dans Job, depuis que tu existes, as-tu commandé le matin? Il est en train de nous montrer que il y a une capacité, une habilité qui existe où tu peux commander le matin et tu peux placer l'aurore à sa place. Ce qui implique, vous pouvez aussi commander la nuit. Et si je vais même plus loin, dans le verset 33, toujours Job 38, connais-tu les lois du ciel? Fais-tu attention à la terre, à son organisation? Dans d'autres traductions, il dit, est-ce que tu es capable de les mettre en œuvre, ces lois, sur la terre, les établir en gouvernement sur la terre? Ça veut dire, Dieu nous a créés dans l'esprit des luminaires. C'est pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est comme si nous vous dire que vous n'êtes pas une lumière qui est en bas dans la vallée, mais vous êtes au-dessus de la montagne. My God. Ça veut dire la lumière que vous avez, que vous êtes dans le règne de la lune, ça veut dire vous allez voir les professions comme juge, avocat, activiste politique, des gens qui défendent la justice, droits des enfants, droits des femmes. Toutes ces personnes, souvent, se retrouvent entre l'éclat de la lune et l'éclat du soleil. Ça veut dire leur identité juridique est liée à la lune et le soleil. C'est des gens qui sont en train de défendre la justice. Les stars, par exemple, qui peuvent rassembler les foules, des gens qui peuvent rassembler des stades, leur étoile est liée à cette perspective. Maintenant, le soleil, ce sont les leaders, les visionnaires. Jésus, il a eu en lui le pôle de l'autorité lunaire, il a eu en lui aussi l'autorité solaire, il a eu en lui aussi l'autorité d'une étoile. Il pouvait rassembler les foules, il pouvait aussi enseigner, et il était intelligent, il pouvait régner aussi. C'est pourquoi maintenant l'ordre de Melchisedec englobe tous ses pouvoirs dans une seule alliance. My God. Parce que Melchisedec, prenons cela, parce que nous sommes en train d'enseigner. Ce matin, c'est l'onction de l'enseignement qui est là. Dans Genèse 14, 17, il dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, Genèse 14,
Et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, hein, il était roi de Salem, roi de la ville de paix, Salem c'est la paix, fit apporter du pain et du vin, symbole prophétique, et il était sacrificateur du Très-Haut. Il était aussi prêtre. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut. Il connaissait Dieu. Il savait qu'on peut bénir avec la voix au nom de Dieu, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. En Melchisedec, ici, il y a tout le package de la rédemption de Dieu. C'est pourquoi à partir de ce matin, vous allez changer un peu votre manière de voir. Vous allez savoir qu'en toi, parce que Christ maintenant est en vous, Christ est l'étoile du matin à la fois, Christ, Marie Bahoka, il est le soleil levant à la fois, Christ est aussi votre lune, parce que c'est à travers lui le sang. Parce que vous voyez, une femme, quand elle a la menstruation, c'est connecté avec le sang. Et Jésus aussi, quand il était à la croix, il a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre, pas vrai? Qu'est-ce qu'on a fait après? On a pris un roseau, un bâton, on a percé ses côtes et l'eau est sortie, le sang est sorti. Ici, nous voyons comme une femme qui va casser les os pour donner la naissance à un enfant. La femme doit d'abord donner de l'eau, le sang, puis l'enfant arrive. Et bien, Jésus a passé le même mécanisme spirituel pour donner naissance à cette église. En quelque sorte, en Christ maintenant, Christ devient la lumière, toute la galaxie même de la lumière. My God. Et en plus de ces lumières-là, il devient une présence. Il y a le Shekinah de Dieu. C'est pourquoi, ce matin, vous allez prier en sachant que dans votre identité prophétique, vous êtes né pour marquer les époques, les années et les jours. Vous deviendrez maintenant ceux qui marquent le temps, qui écrit l'histoire. My God. Dans 1 Chronique 12, 1 Chronique 12, verset 33, il dit des fils d'Issachar, ayant la connaissance du discernement des temps, pour reconnaître ce que devrait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Cette tribu qui faisait partie de la tribu d'Israël, de 12 tribus d'Israël, leur race était de connaître le temps et savoir ce qu'il faut faire dans le temps. Quelque part, je crois, dans Luc 12, Jésus dit aux pharisiens, mais vous pouvez dire quand il va faire beau, quand il va faire, quand le vent du nord amène la pluie, le vent du sud amène le soleil. Mais vous ne pouvez pas discerner ce temps que vous êtes, ce temps-ci. Il les traite d'hypocrites. Vous ne connaissez pas ce qui est juste. En quelque sorte, Dieu nous est en train de parler d'un temps différent que juste le temps des 24 heures. Maintenant, amener le sujet à la prière maintenant des portes. Tu ne craindras point la flèche qui vole le jour. C'est parce que tu es une force spirituelle qui peut consumer quelle que soit la matière qui existe sur la terre. Le soleil a un pouvoir d'influencer tout sur la terre. L'arbre était vert, dès qu'on le coupe, ça s'est séché. Il y a même des montagnes qui prennent le feu tout seuls par rapport à la puissance du soleil. Vous êtes une force qui peut enflammer tout. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir peur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La dimension que nous sommes en train d'entrer ici. Dieu vous appelle luminaire maintenant. Et cette femme, c'est l'Église de manière spirituelle. Ça veut dire, en nous, il y a la couronne de 2 étoiles. C'est la capacité prophétique, l'intelligence prophétique de voir la vision de Dieu de loin. En nous,
Il y a la lune sous nos pieds. C'est la capacité de maintenir la parole de Dieu, même dans les ténèbres, pour nous éclairer les chemins. My God. Et nous sommes enveloppés du soleil qui est la gloire de Dieu. Et malgré tout cela, Dieu nous dit qu'il y a une gloire encore 7 fois plus grande. C'est la lumière des 7 jours. Nous allons déclarer ce matin que les portes, hallelujah, de la journée sont en ta faveur au nom de Jésus. Nous allons déclarer que tu prends possession des 12 portes, les 4 portes de la nuit et les 4 portes de la journée. Nous allons prier maintenant pour entrer dans la porte, hallelujah, de la journée. Seigneur, nous te disons merci ce matin de ce que tu nous fais comprendre par ta parole que nous sommes des luminaires. Au-delà de l'étoile, de la lune, les étoiles de la lune et du soleil que tu as créé, c'est comme tu voulais nous transmettre une vision, une révélation en nous disant, tu nous as créés pour dominer, pour marquer le temps, les jours et les années. Effectivement, comme Dieu a placé les astres pour dominer, il a placé l'homme pour dominer. Et c'est l'homme, en quelque sorte, qui peut dominer. La Bible dit pendant que Josué était en guerre, et puis il lève ses mains et dit, Soleil, arrête ce Gabaon. C'est la terre qui l'a arrêté. Mais il dit, Soleil, arrête ce Gabaon. La Bible dit, la terre, le soleil s'est arrêté sans se coucher jusqu'à ce que l'homme de Dieu a la victoire. Ça veut dire, Dieu l'avait créé pour dominer son environnement. Il savait cette autorité. Il dit, terre, arrête-toi. Soleil, arrête-toi jusqu'à ce que je puisse gagner la bataille. Ce matin, tu vas commander ta journée. Tu vas placer l'aurore à sa juste place. Nous déclarons, Seigneur, que tu es un Dieu extraordinaire. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour l'onction de la révélation. Merci Seigneur pour ce pain de vie, le pain du ciel que tu nous donnes. Hallelujah. Merci pour la grâce que tu nous accompagnes. Merci pour l'onction de faveur, Seigneur, que tu fais pour nous. Merci pour la bonté de Dieu que tu souffles sur nous. Merci Seigneur pour l'impactation de cœur que tu as fait, éternel Dieu. Je bénis ton nom, éternel Dieu, par la foi. Je bénis ton nom par la miséricorde. Je bénis ton nom par la grâce. Je bénis ton nom, éternel Dieu, dans cette dimension de faveur. J'ai béni ton nom, éternel Dieu, pour ta banque. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu feras encore, éternel Dieu. Nous élevons ton nom ce matin. Merci, Dieu qui a créé les étoiles, la lune. Ces choses ne sont pas là pour que nous les adorons, comme j'ai expliqué, mais nous sommes une représentation de ces choses. Quand Dieu nous voit, il voit le soleil. Quand Dieu nous voit, il voit la lune. Quand Dieu nous voit, il voit des étoiles. Tout dépend du corps de métier, du corps de l'appel que Dieu va t'envoyer. Il y a des personnes qui sont nées. Alléluia. Leur destinée, c'est de devenir des étoiles, des stars. Il y a d'autres qui sont nés, ils sont pris dans la cour de justice. Ils sont là comme des penseurs de parole. Ils sont là pour créer des policiers. Ils sont là pour créer des lois, des idées qui vont se transformer en loi, en politique, pour transformer une société. Il y a d'autres personnes, ils sont des gouverneurs, c'est le soleil. Ils sont là pour éclairer sur tout, pour superviser, pour visualiser le futur, l'avenir, ce qui va impacter, amen, les innovations, ce qui va impacter la société, les solutions qu'ils vont amener pour solutionner des problèmes. Hallelujah. Je déclare ce matin par l'autorité de Dieu que tous nos péchés sont pardonnés. Le Seigneur a pardonné tous nos péchés. Il dit, comme l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi il éloigne de nous nos transgressions. Seigneur, ce matin, rentre dans nos cœurs. Nous déclarons que nous sommes sanctifiés, que nous sommes purifiés. Et tout dossier que l'ennemi a pris pour nous accuser devant Dieu, nous remettons à Jésus-Christ, notre avocat, notre souverain sacrificateur avocat, notre roi de rois, avocat en la foi, qui va plaider pour nous, qui va faire un décret en notre faveur, comme il a fait le décret pour Josué. Il dit que l'Éternel te réprime, Satan. Laisse Josué en paix. On va mettre sur Josué maintenant un habit de fête. On va mettre sur lui une couronne d'or. On va mettre sur lui, alléluia, des tubans royaux. On va mettre sur lui un vêtement sacré. Et on va aussi chanter en son honneur, célébrer en son honneur, l'honorer. Alléluia. Je déclare ce matin que le temps de l'accusation, le temps de la culpabilité, le temps de tourner en rond, ce temps est révolu au nom de Jésus. Nous déclarons ce matin que nous commandons l'aurore, nous commandons nous commandons dans le nom de l'aurore et nous déclarons que les portes soient prises, que les linteaux des portes soient élevés et que ces portes, éternel Dieu, soient prises. Les portes de la journée sont prises. La porte des 6 heures,
9 heures, nous prenons possession de cette porte et nous déclarons que les anges de Dieu se mettent en mouvement avec nous. Les anges de Dieu se mettent en mouvement avec nous ce matin. Les anges de Dieu se mettent en mouvement avec toi. Les anges de Dieu se mettent en mouvement avec nous. Dans le nom de Jésus. Là où tu es, les anges de Dieu se mettent en mouvement pour toi. Au nom de Jésus. La Bible dit, il fait ses anges des flammes de feu. Il les crée au service de ceux qu'il a appelés. Magaraba, pour le salut de ceux qu'il a appelés. Maintenant, les anges du salut soient activés dans tous les domaines de la société, soient activés dans les domaines de la famille, soient activés dans les domaines de la santé, soient activés dans les domaines spirituels, parce que j'ai besoin de plus d'onction, plus de grâce, plus de faveur, plus de Saint-Esprit, plus de la présence de Dieu. Saint-Esprit, active-toi aussi. Dieu t'a créé, il m'a dit, tu es mon aide, tu es mon aide, tu me convaincras du jugement, du péché, de la justice. Tu seras avec moi comme mon vibrant consolateur. Je déclare aussi que le Saint-Esprit se met en mouvement en ta faveur, en ma faveur, dans ta famille, dans la vie de mes enfants. Je déclare que le Saint-Esprit se met en mouvement, brise tout plan de l'ennemi. Je chasse tout esprit démoniaque qui se lève contre mes enfants spirituels, contre mes enfants naturels, contre ma propre vie, contre ma famille, contre ta famille. Nous déclarons ce matin, dans le nom de Jésus, que nous commandons la journée. Et l'aurore se met en position. 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 La journée se lève. Le soleil se lève pour nous bénir. Que le soleil nous amène des vitamines de bénédiction. Que le soleil nous amène des vitamines de prospérité. Que le soleil nous amène toute la grâce qui est d'en haut. La terre aussi. Que le soleil impacte la terre. Quand la pluie tombe sur la terre, que la sémence se multiplie. Dans le nom de Jésus, je déclare que la création se met en mouvement. Yemakora. Je m'appelle dans une vision, j'ai vu le Seigneur qui est en train de créer en Israël. Il change un désert qui devient un Éden. Et il m'a dit, va faire la même chose. Je déclare dans ta vie, par ce pouvoir que Dieu m'a donné, le pouvoir de la création, le pouvoir d'amener les choses en existence, et quelque chose se mette en existence pour ta vie ce matin, dans le nom de Jésus, dans toutes les portes de la journée. Que cette journée soit une journée de bénédiction, une journée de bonnes nouvelles. Nous lions par la puissance de Dieu tout esprit de négligence, tout esprit humain qui se lève contre ta vie. Nous chassons ces esprits. Nous déclarons la puissance de Dieu. Nous réduisons au silence. Répète après moi ce matin. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je déclare que ma bouche devient une bouche créatrice de bénédiction, une bouche créatrice de gloire, une bouche créatrice qui transforme les choses. Car je suis un luminaire. Je suis un luminaire. En moi, il y a le soleil. En moi, il y a la lune. En moi, il y a les étoiles. Je déclare que la puissance énergique de tous ces luminaires, de manière spirituelle, se manifeste en moi par le Saint-Esprit pour gouverner, pour gouverner. Je suis né pour gouverner, car je suis luminaire. La Bible dit que Dieu fait une alliance avec les luminaires. Il fait une alliance avec les luminaires. Dans Jérémie, je crois. Dans Jérémie 31. Dans Jérémie 31. Il dit quelque part. Il dit quelque part. Il dit quelque part. Jérémie 31, verset 35. Il dit, ainsi parle l'Éternel, qui donne le soleil pour éclairer le jour, les phases de la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Il dit, si ces lois, écoutez bien, si ces lois viennent à cesser devant moi, oracle de l'Éternel, la descendante d'Israël aura aussi cessera pour toujours devant une nation devant moi, pour toujours d'être une nation devant moi. Il dit ainsi par l'Éternel, si les cieux d'en haut peuvent être mesurés, si la fondation de la terre en bas peut être sondée, alors je rejetterai toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait. Oracle de l'Éternel, voici les jours viennent, oracle de l'Éternel, où la ville sera rebâtie pour l'Éternel, depuis le tour de Anaël jusqu'à la porte de l'angle. Le cordeau d'appontage teindra encore en ligne droite jusqu'à la colline de Careb, puis tournera vers Goab. Et toute la vallée des cadavres et des cendres
et toutes les terrasses jusqu'au ravin de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux, à l'est, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus jamais ni renversés ni détruits. Alléluia. L'angle de la porte des chevaux, à l'est, où le soleil se lève, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. Et là, nous parlons de portes. Il y a des portes qui sont consacrées à l'Éternel. Nous consacrons la porte du matin. Nous consacrons la porte de midi, 9h midi, et nous déclarons que toute flèche qui vole le jour n'a aucune autorité pour toucher ta vie. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour les contagions qui frappent en plein midi. Nous allons déclarer dans le nom de Jésus que toute forme de contagion qui frappe en plein midi n'a aucun pouvoir sur ta vie. N'a aucun pouvoir sur ta vie. N'a aucun pouvoir sur ta vie. La contagion qui frappe en plein midi n'a aucun pouvoir sur ta vie. Car Dieu a consacré cette porte. Nous consacrons la porte, alléluia, de midi maintenant jusqu'à 3 heures. La contagion qui frappe en plein midi. Et 3h, 18h. Nous déclarons que la porte de midi, 3h, 18h sont sous la protection de Dieu et nous les consacrons à Dieu et nous déclarons que ces portes enlèvent leur linteau pour que le roi de gloire puisse faire son entrée. Nous déclarons aussi sur les portes du soir, les portes 18h, 21h, quel que soit l'assaut qui se lève, quelle que soit la crise qui se lève, quelle que soit la terreur de la nuit qui se lève, nous terrassons la terreur nous-mêmes. Et nous déclarons dans le nom de Jésus qu'aucune crainte ni peur, aucun assaut qui se lève dans cette porte puisse toucher nos vies. Nous sommes protégés de toute terreur de la nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant, nous déclarons la peste qui marche dans les ténèbres de minuit, 3h, 3h, 6h du matin. Nous déclarons la protection de Dieu. Nous déclarons la faveur de Dieu. Yeko Torabaïka. Nous déclarons la faveur de Dieu. Nous déclarons la protection de Dieu. Nous déclarons la protection de Dieu. Nous déclarons la protection de Dieu. Oui, protection, protection, protection. Que tout esprit de terreur, tout esprit de la peste qui se lève le soir contre vous, contre votre famille, contre vos enfants, nous les annulons au nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit de vous dire ce matin, je vois quelqu'un qui va avoir une grande victoire, une victoire éclatante. Avant que l'année termine, il y a une bonne nouvelle. Avant que l'année termine, il y a un dossier qui est débloqué. Avant que l'année termine, il y a un dossier qui est débloqué. Avant que l'année termine, il y a un dossier qui est débloqué. Ramaché Kapata. Avant que l'année termine, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous allez entrer en 2026, sourire aux lèvres, avec une bénédiction, avec une surprise de Dieu. Yeko Torah, par la voix de l'autorité. Nous marquons le temps ce matin. Marquons le temps. Prions pour marquer le temps maintenant. Il dit, j'ai créé les luminaires pour marquer le temps, les années. Déclare les années de bénédiction. Déclare les années de faveur. Déclare les années, alléluia, de multiplication, de duplication. Il dit, je vous ai créé, dominez la terre. Quand vous voyez le soleil, il domine sur tout. Le soleil, il n'y a rien que le soleil ne domine pas. La lune aussi, les étoiles aussi. Ce n'est pas un appel pour une petite région. C'est un appel mondial. C'est un appel global. Ouvrez votre cœur comme Dieu vous a vu. En vous, vous imaginez, il y a des planètes. Ça dit, si en toi il y a la lune, en toi il y a le soleil, les étoiles, ça dit, toutes les planètes sont en toi. My God. C'est pourquoi il dit, vous êtes une créature si merveilleuse. Il dit, est-ce que depuis que tu es né, tu as commandé le matin pour que l'aurore, il a montré à Job qu'il y a une capacité de création. Ceux qui commandent ta journée, c'est eux qui dominent. Mais ce matin, nous nous levons pour commander notre journée. Nous commandons la grâce. Quelle que soit la maladie, nous déclarons que nous sommes guéris au nom de Jésus. Quel que soit le problème émotionnel, les blessures intérieures, nous déclarons que nous sommes guéris au nom de Jésus. Quelle que soit la persécution qui se lève contre vous, l'accusation que Satan fait contre vous, nous déclarons que toutes ces choses sont annulées parce que en toi, il y a le pouvoir de Dieu. Quand la Bible dit, My God, mon esprit ce matin, mon esprit ce matin, mon esprit ce matin, mon esprit ce matin, Alléluia, Alléluia. Il dit dans Jérémie 32, verset 26,
La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Il n'y a rien qui est étonnant de la part de Dieu. Il dit, c'est pourquoi ainsi, verset 28, par l'Éternel, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens et entre les mains des Babyloniens, et il la prendra. Dieu peut vous livrer des villes ce matin. Je déclare que les villes soient livrées. Car Dieu demande-moi les nations pour héritage et la terre pour possession. Nous déclarons que nous prenons la terre pour possession dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il met en nous la grâce et la faveur. Il met en nous l'autorité et la puissance. Il met en nous la grâce et la bénédiction. Il met en nous la force. C'est lui qui fait toute chair. C'est lui qui fait toute chair. C'est lui qui décide. Alléluia. Prenez possession ce matin. Prenons vos portes. Prenons vos portes. Prenez vos portes. Prenons vos portes. Dans le nom de Jésus. Oui, la ville sera rebâtie, il dit. La ville sera rebâtie. On vient de lire tout à l'heure dans Jérémie 31, la ville sera rebâtie. La ville sera rebâtie. Dans Joël, il dit, il fera paraître des prodiges dans le ciel. Il fera paraître des prodiges dans les cieux. My God. Rabasso Konama. Il dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Joël 2, 28, au verset 30. Mais d'autres Bibles, versions, il y a le chapitre 3 dans Joël. Tout dépend de la version que vous avez. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens ont des visions et vos jeunes gens ont des visions et vos vieillards ont des songes. Vous voyez? Ici, il parle de visions, des songes. Quelque chose que tu repens, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Il dit, même les serviteurs sur les servantes en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Et puis, il n'est pas terminé. Il dit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Arabaheka, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré, sera sauvé. Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appelle seront parmi les vivants et les survivants. Ici, il dit, je ferai paraître les prodiges dans les cieux. Je ferai paraître des miracles dans les cieux. Je ferai paraître de feu dans les cieux. Regarde ce qui s'est passé dans Acte 2. Acte 2. Il est en train de parler des luminaires. Ramayeko. Nous sommes maintenant, depuis Jésus, 2000 ans. Maintenant, nous sommes au 6e jour. Qu'est-ce que Dieu a fait le 6e jour? Il a formé l'homme à son image et à sa ressemblance. Eh bien, les luminaires, c'est ce que Dieu appelle et c'est eux qui vont former. Voilà, les 2000 ans. Pendant les 2000 ans, le feu de Dieu est tombé. Dieu a créé les luminaires, mais après les 2 autres 1000 ans, l'homme a été créé. Il dit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, en même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 2. Des langues qui semblaient ou semblables à des langues de feu se séparaient les unes des autres. Elles se posèrent plutôt sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu se reposaient sur chacun d'eux. Vous voyez? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était ce que Dieu a dit dans Joël. Le feu sortait, c'est-à-dire le feu sortait du ciel. Ils étaient le ciel. L'église devient le ciel, le firmament. Ils étaient les étoiles à la fois, la lune et les étoiles. C'est pourquoi dans cette église, il y a 3 âges économiques. 2 est déjà passé. Et le 3e âge économique doit être révélé au monde. Et ça, c'est la vision de l'alliance de Melchisedec que nous annonçons. La Bible dit, il avait dit qu'il y aurait des événements dans les cieux. Eh bien, voilà les événements dans les cieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y avait ce jour-là à Jérusalem, verset 5, des Juifs pieux venus de toutes les nations. Ils sont où? Sous le ciel.
My God. Qui sont sous le ciel. Des nations qui sont sous le ciel. Mhm. Un bruit qui se produit. La multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendit parler dans sa propre langue. C'était un événement majeur. Pour la première fois après Babel, la langue de Dieu est revenue sur la terre. Pour la première fois après la chute d'Adam, Dieu a redonné son langage sur la terre. L'homme pouvait parler en langue. Yema Soko. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, ils disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendrons-nous, chacun dans notre propre langue maternelle? Parce que quand un bruit se fait dans le ciel, toute la terre l'entend. Un orage qui gronde, un feu, un éclair, hey, qui saute, tous les yeux regardent, toute la terre est en ébullition. Eh bien, ici, on voit que c'était au-delà des luminaires physiques. On voit que c'était au-delà, alléluia, des étoiles, de la lune ou des soleils physiques. Quand on parle dans Joël, Joël a vu un événement spirituel, des hommes et des femmes de Dieu qui sortent de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire, des hommes qui sortent, alléluia, d'une vie ordinaire qui embrasse une vision extraordinaire. Ici, nous avons le ciel qui descend vers l'homme et l'homme qui monte vers Dieu. Ici, nous avons le réveil de Dieu. Alléluia. Je déclare ce matin que vous allez manifester l'éclat du soleil. Ramaheka. Quand vous ouvrez votre bouche, c'est la puissance du soleil. Quand vous ouvrez votre voix, c'est la puissance des éclairs. Quand vous ouvrez votre voix, c'est la puissance de la lune et des étoiles. Yeka, à cause de vous, Amasheka, le sang de Jésus qui a opéré en vous. À cause de ce sang, vous régularisez les choses. Là où vous êtes, les arbres commencent à pousser en ordre. Je me rappelle, j'avais visité une famille vers 2004 comme ça en France. J'arrive dans cette famille antillaise, les fleurs étaient fanées, elle avait un arbre dehors, tout était mort. Je dis, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tout est mort comme ça? Il me dit, oui, depuis que je suis divorcé depuis 3 ans, rien ne marche. J'ai dit, donne-moi un verre d'eau. J'ai dit, donne-moi un verre d'eau. Elle m'a donné un verre d'eau. J'ai dit, je vais prier sur ce verre d'eau. J'ai pris le verre d'eau. J'ai dit, dans le nom de Jésus, toi qui donnes l'autorité avec ton esprit, avec la parole qui a créé le monde, je déclare à ma parole, cette fleur va repousser. Je déclare à ma parole, cette table qui est dehors, cela va donner de la provision. Et vous allez le voir, cette arbre va donner des provisions comme Apocalypse 22. Il n'y aura plus d'arrêt dans l'année pour l'arbre. Eh bien, c'était un arbre de prune. Je vous dis la vérité. Depuis ce jour-là, l'arbre ne sait jamais. L'arbre ne sait jamais de produire. L'arbre donne des fruits en toute sa saison. Quand cet arbre rempli de fruits, le témoignage a été que les gens viennent de tout part. À force que les gens prennent, c'est à force que ça grandit. La fleur où j'ai prié est ressuscitée. Dans 2, 3 jours, la fleur devient presque un arbre dans la maison. C'est le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la création de la parole. Le pouvoir de l'autorité de la parole. Nous déclarons que cette parole, en elle est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. En elle, en cette parole, qui était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Et la lumière soit par la parole. Et la lumière est. Et la lumière soit par la parole. Et la lumière est. Et la lumière soit par la parole. Et la lumière est. Il dit fut, parce que c'est le passé. Mais maintenant que la lumière est, que la lumière est dans ta vie, que la lumière est par la parole, que la lumière est dans tes finances, que la lumière est dans ton couple, que la lumière soit, alléluia, que la lumière soit, que la lumière est dans ton couple, que la lumière soit dans ton couple, dans le nom de Jésus. Oui, la lumière existe, est, Baramayeko. Je vois la lumière est. La lumière a pris la forme d'une existence. La lumière a pris la forme d'une existence. Le miracle a pris la forme d'une existence. Les nations ont pris la forme d'une existence. Les connexions surnaturelles ont pris la forme d'une existence. La faveur de Dieu a pris la forme d'une existence. Je déclare ce matin par décret, toute porte de l'enfer est ébranlée. Dans le nom de Jésus, j'envoie le feu du soleil. J'envoie le feu du soleil. J'envoie le feu du soleil. Consumer le monde des ténèbres maintenant. Que le feu du soleil qui est en moi consume le feu du soleil. Alléluia. J'ai dit, le feu du soleil qui est en moi consume les ténèbres,
maintenant, dans le nom de Jésus. Le feu du soleil qui est en moi consume toutes ténèbres au nom de Jésus. Le feu du soleil en toi peut consumer le monde des ténèbres. Je consume le monde des ténèbres avec le feu. Alléluia. Alléluia. Quand tu sais que tu es le soleil, Maramahika, ça donne une autre dimension. Quand tu sais que tu es la lune, tu peux faire, tu peux faire souffler la mer, Maramahuka. Tu peux agiter la mer. Quand tu sais que tu es la lune, tu peux agiter la mer. Quand tu sais que tu es des étoiles, Mayoko Lamahanda, tu es comme une pierre. Yosonama, Reboshika. Il y a ce qu'on appelle les astéroïdes qui s'explosent. Mais toi, tu ne vas pas exploser. Tu n'es pas un astéroïde, mais tu es une vraie étoile. Une vraie étoile, est plus grosse presque. Et si vous calculez la dimension d'une étoile, vous pouvez être étonné. Yemasoko, ça prend le poids de l'univers. Je déclare ce matin que vous manifestez la gloire de Dieu. Il dit dans Psaume 148, vous tous étoiles lumineuses, vous tous soleil, lune, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Que tous ceux qui respirent, louez l'Éternel. Que tous ceux qui ont le souffle, louez l'Éternel. Que tout le monde puisse louer l'Éternel. Alléluia, louez l'Éternel. Que tous ceux qui respirent, louez l'Éternel. Que tous ceux qui respirent, louez l'Éternel. Que les étoiles louent l'Éternel. Que le soleil loue l'Éternel. Vous êtes le soleil que Dieu dit, loue-moi. Les étoiles, quand Dieu parle des étoiles, il ne parle pas d'une étoile naturelle. Il parle de vous, hommes, femmes, la lune sous ses pieds, une étoile des étoiles, la lune sous ses pieds, une cône des étoiles sur sa tête. Alléluia, elle est enveloppée du soleil. C'est la décoration de Dieu dans ta vie. Tu es enceinte ce matin de la vision de Dieu. Cet enfant mâle, le dragon se lève dans Apocalypse 12 pour détruire l'enfant mâle. Mais la Bible dit, grâce au désert d'une aigle, la femme s'envola. Alléluia, vous allez nous envoler. Il y a les déserts du grand aigle qui, alléluia, vous imaginez une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, la lune sous ses pieds, une corne de 12 étoiles sur sa tête avec deux ailes d'aigle qui est Kama. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes des hommes ordinaires. Nous ne sommes pas ordinaires. Nous sommes des hommes spirituels. Comment un être humain peut pousser des ailes d'aigle? Ce n'est pas logique. La science ne peut pas comprendre ces logiques. Comment un homme peut être enveloppé du soleil? Comment un homme peut avoir la lune sous ses pieds? Comment une femme peut avoir la couronne sur sa tête? Je déclare ce matin que vous êtes décorés. C'est la décoration des généraux. Marabahika, la décoration des hommes et des femmes éternels, la décoration de ceux qui sont nés à l'image de Dieu, la décoration de ceux qui sont nés à la ressemblance de Dieu, la décoration de ceux qui soumettent leur vie à faire de la volonté de Dieu dans un monde de ténèbres, dans un monde d'iniquité, dans un monde de péché, dans un monde où l'homme ferme son cœur pour Dieu, en prétextant que Dieu est religion. Il trouve des motifs, oh, c'est religion. Mais nous sommes en train d'entrer dans un nouvel âge où l'homme va chercher Dieu, parce que Dieu va dire, il va ébranler les cieux, il va ébranler la terre. Il dit dans Job 38, est-ce que tu commandes la journée depuis que tu existes? Est-ce que tu as placé l'aurore pour que les méchants soient bouleversés sur la terre? Quand vous commencez à commander votre journée, quand vous commencez à prendre vos portes, vous allez voir, il n'y a plus de place pour le méchant. Il n'y a plus de place pour le méchant. Le plat du méchant est sur la terre, dans la mer. Nous sommes dans les cieux. Apocalypse 12, verset 12. Réjouissez-vous, vous qui trouvez dans les cieux, car le diable a descendu vers la terre et vers la mer, sachant qu'il a peu de temps pour dévorer, détruire. Nous déclarons que nous sommes plus sur la terre, mais nous sommes transités d'un royaume à un autre, d'un nôtre à un autre. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Nous nous verrons plus tard à 18 heures et soyez bénis. 18 heures pile. Nous sommes ensemble pour prendre les potes du soir. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, vous qui êtes connectés. Et Alléluia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous qui êtes connectés ce matin, soyez bénis. Que la main de Dieu soit sur vous. Oui, nous sommes libres au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, soyez fortifiés, que Dieu vous fortifie. La famille Thérésine, la famille Olga, la famille Berthe, la famille Bertrand. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont aux États-Unis, que la main de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous protège. Je vous aime, soyez forts. C'est une période de préparation. Dieu est en train de former une armée dans le secret, mais bientôt la gloire arrive sur vous. La gloire arrive sur vous, la gloire arrive sur vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime. Restez dans la gloire. On se voit plus tard à 18 heures. Shalom.
Je vous annonce aussi, et mettez cette date, mettez cela dans vos dates. Je vous annonce le 17 décembre à 20 heures, 20 heures Paris, OK? 17 décembre à 20 heures, on aura un grand sommet de Zoom, un grand sommet de Zoom le 17 décembre. C'est possible le 17 décembre, à 18 heures, je ferai juste une petite prière, OK? Pas, il y a pas de petite prière, je ferai une prière courte, OK, le 17 décembre, mais à 20 heures, on sera sur Zoom chaque mercredi à partir de 17 décembre, c'est mercredi, à 20 heures. Si vous voulez le lien du Zoom, je vous enverrai cela afin que vous puissiez vous connecter. OK? Vous allez entrer dans le Zoom. On aura des hommes de Dieu du monde entier qui vont venir prier chaque mercredi. Nous sommes en train de mettre en place une chaîne de prière mondiale, intercontinentale, où des hommes et des femmes de tout continent vont prier ensemble pour les continents, pour les vies. Ce sont des hommes de Dieu avec des grosses sanctions. Ne ratez pas cette opportunité. Si vous connaissez aussi des croyants, OK, parce que c'est un rassemblement global de prière. Le Seigneur m'a dit, ces 4 prochaines années, je veux que tu bâtis un hôtel, des hôtels de prière. OK? Des hôtels de prière. Sois béni, ma fille Jenny. Sois béni, sois béni, sois béni aux États-Unis. Sois béni. N'oubliez pas, mobiliser pour le 17 décembre. Mobilize for 17 December. December 17. We will have a global summit. Voilà, ce sommet de prière s'appelle Chavé, la vallée de Chavé. La vallée de Chavé. OK? Prayer Summit. Chavé, Prayer Summit, c'est vraiment une rencontre de prière avec des généraux et des générales de Dieu dans le monde entier pour venir ensemble pour prier. Et ensemble, nous allons bâtir une chaîne de prière mondiale, mondiale. Soyez bénis pour ces informations. N'oubliez pas, mercredi 17 décembre, je crois à 8 heures ici en France, va être 2 heures aux États-Unis en Floride. 2 heures aux États-Unis en Floride. Et si vous travaillez, je peux comprendre, mais vous pouvez toujours suivre avec vos écouteurs et ces moments extraordinaires de prière. Alléluia. Aussi, c'est Johnny, comme tu es branché, j'aimerais bien que tu puisses chanter, adorer ce jour-là. Prépare au moins un ou deux chants, deux, trois chants, OK? En anglais ou encore, bon, comme l'anglais c'est la langue internationale, prépare un, deux, trois chants aussi pour cette plateforme parce que envoie-moi une photo de toi aussi parce qu'on a besoin des chants aussi qui prennent part dans ce marathon, dans ce grand mouvement de prière mondiale. Nous allons passer à la vitesse supérieure le 17 décembre, à partir du 17 décembre, et chaque mercredi, on aura la prière. Et c'était le 31, je crois. Le 31, comme c'est la réveillon, on laisse les gens se reposer avec la famille. Mais le 17 décembre, on annoncera toutes ces informations. OK, mais continue. Nous garderons toujours, malgré la prière du mercredi, je lâche pas le pote 6 heures 18 heures. OK? On reste dans notre pote 6 heures 18 heures parce que ça, c'est fondamental. Invitez vos amis. OK? Ne faites pas la paresse. Ne prenez pas toute cette bénédiction que pour vous. Invitez des amis en disant, écoute, je vais vous inviter à une prière matinale chaque 6 heures. Voilà la page Facebook. Faites un petit travail. Ne gardez pas que tout ça pour vous. Peuple de Dieu, c'est le temps de transmettre l'évangile. Chaque personne a besoin de transmettre l'évangile. C'est une mission. C'est la mission. Si vous ne faites pas ça, vous laissez la grâce de Dieu mourir en vous ou encore c'est comme de l'eau qui ne coule pas. Après, ça va devenir, ça va créer des moustiques, des insectes. Il ne faut pas que l'onction de Dieu meure en vous. Et l'onction ne meurt pas, c'est quand vous parlez de Jésus aux autres, quand vous évangélisez. Tout le monde doit évangéliser. Aujourd'hui, l'Église oublie cet appel. On est juste chrétien pour nous-mêmes, mais on n'évangélise plus. L'évangélisation fait partie du premier mandat de l'appel de chaque homme, de chaque femme. Moi, en faisant ce travail, je suis dans l'évangéliser. Je suis en train de toucher des vies. Je suis en train de mobiliser des continents pour pouvoir revenir à Dieu. Même si je suis politique, je serai dans un palais, j'aurai toujours mon temps de prière, mon temps pour prêcher l'évangile à la nation et aux nations. Soyez bénis et ce soir, on reste en contact. Shalom, shalom, shalom. Merci, Sœur Thérésine. Merci pour tous ces vœux de bénédiction. Vous êtes aussi bénis. La faveur de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas, vous êtes des luminaires. Réécoutez encore ce message parce que c'est un message de poids que je viens d'enseigner ici. Et nous sommes au 6e jour de la création de Dieu spirituellement, de Moïse, Adam à Moïse, 2500 ans, de Moïse à, à Jésus, 1500 ans, entre 4000 ans, et de Jésus à nos jours,
ça fait 6 000 ans en tout, qui est connecté avec Osée chapitre 2. Le deuxième jour, je vous sauverai, ok? Je vous donnerai la vie dans 2 jours et le troisième jour, j'aurai fini. Nous sommes maintenant à la fin du deuxième jour. Nous allons entrer dans le temps de relèvement. Dieu va relever. C'est le temps de relèvement vers la dignité de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps pour être esclave. Il n'y a plus de temps pour vous laisser esclavagiser. Vous êtes dans la phase de la liberté de Dieu où Dieu va élever son peuple dans leur identité royale et sacerdotale avec une flamme prophétique, voilà, et forte comme le feu du soleil. Soyez bénis, vous êtes le soleil. La Bible dit dans Daniel encore, 12, verset 3, ceux qui sont intelligents ou clairvoyants, ils vont briller comme le soleil, comme la splendeur du ciel, et ceux qui sont intelligents et ceux qui enseignent la justice, les enseignants. Dans le corps des enseignants, il y a les étoiles aussi. Eh bien, tous ceux qui sont dans les ministères, qui prêchent la parole, qui prêchent une matière scientifique, ce sont des étoiles. Eh bien, ils vont briller comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Soyez bénis, brille, 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 parce que leur parole demeurera de génération en génération. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.